14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et nous évoquons donc les avantages et les inconvénients de la pornographie. Bonjour Frédéric, merci de prendre la parole sur Sud Radio. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur Vernon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, moi, j'en pense que du bien. Mais vous avez bien raison. Tout à fait. Quand c'est bien géré, selon l'âge aussi des gens qui peuvent aller sur le site. Et en fait, les sites, c'est tout récent par rapport à la pornographie qui peut exister depuis des années, quoi. Oui, enfin, ça fait déjà une bonne dizaine d'années, quand même, que la pornographie est très facile d'accès. Vous avez vu votre premier film, enfin, vos premières images à quel âge ? Alors moi, écoutez, donc j'ai 50 ans, j'ai commencé, donc on va dire, au début, il y a une dizaine d'années. Avant ça, c'était les cassettes, c'était déjà plus compliqué fallait aller chercher sa cassette, mais bon, voilà, c'était autre chose. Maintenant, l'accès est beaucoup plus simple, donc c'est difficile par rapport à... Mais vous ne répondez pas à ma question, vous aviez quel âge, la première fois que vous voyez des images ? Eh bien, si vous voulez, il y a 10 ans, donc ça faisait, j'avais 40 ans, il y a 10 ans. Vous n'avez pas vu de pornographie avant 40 ans ? Alors, j'ai vu de la pornographie, bien sûr, en cassette, mais donc c'est pas régulier, c'est chez un pote quand on est jeune, c'est... D'accord, mais à quel âge vous avez vu vos premières images pornographiques ? J'insiste, je veux ma réponse. Alors, je vais vous répondre, 16 ans, 15-16 ans. Oui, très bien, oui. Voilà. Donc, à partir de donc, j'imagine que vous voyez vos premières images alors que vous n'avez pas encore eu de relation avec les femmes. Exactement. Et donc, c'est un peu votre premier cours de sexe. Sexualité, oui. Et alors, qu'est-ce que ça vous a appris ? Alors, ça m'a appris, ça m'a pas appris grand-chose, en fait, ça m'a juste fait un peu peur. Parce que quand on a 15-16 ans, les films pornographiques, ça met la pression automatiquement. C'était donc il y a 35 ans, à peu près. Il y a 35 ans, quoi. Donc, voilà. Et puis après, moi, j'ai rapide. 85. Oui, en 85, oui. Non, j'ai Arthur qui était en train de calculer. Ouais, c'est ça, c'est très bon. Hein. Non, mais 85, oui, en effet, il faut aller voir, il faut aller chercher des cassettes. Alors, il y a déjà Canal, puisque Canal c'est 84, mais enfin bon, c'était tout récent. Voilà, fallait avoir Canal, fallait et c'est pourtant des vidéos genre Marc Dorcel que vous voyez en 85, donc c'est pas des films très très hard. Oui, mais bon, vous savez, à cet âge-là, on se compare. Oui. Donc... la taille du sexe des acteurs, complètement. Leur capacité à tenir... Voilà, tandis que maintenant, comme on a beaucoup plus de films, en fait, on se rend compte que la taille du sexe, il n'y a pas que des gens bien... Des étalons, oui. Voilà, complètement. Donc, ça peut rassurer. Maintenant, je pense qu'il faut en parler, quoi. On parle parce que c'est sûr que les gamins, ils voient ça, ils voient des films comme ça, automatiquement, ils peuvent reproduire, quoi. Oui, mais ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent et que je répète, il faut en effet prévenir les enfants. Mais vous avez été ça a fait un petit peu peur, ça vous a un peu impressionné, mais au fond, est-ce que vous pensez que ça vous a libéré ou au contraire donné des complexes ? Non, moi, ça m'a... Si vous voulez, je suis parti sur... Après, tout dépend du caractère de la personne. Moi, je suis parti sur du sexe un petit peu, on peut dire, hard, dans ce sens-là. Et que ça a pu durer quelques années, jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Mais Fred, il n'y a pas que le sexe comme ça, quoi. Il y a aussi différemment, quoi. » Ah oui, d'accord. Ah oui. D'accord, donc ça vous a quand même induit dans du sexe avec peu de préliminaires, j'imagine, avec des préliminaires, mais avec une façon de faire où c'est que l'homme est dominant, quoi. Et la part de la femme, et on a l'impression, ça peut durer des années, même 10, 15 ans, où c'est qu'en fait, on est bon, quoi. C'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est normal, c'est ce qu'on voit, on reproduit, c'est normal. C'est exactement, quoi. Donc, s'il n'y a pas un autre discours, c'est normal. Tout à fait. Donc c'est vrai que si on n'a pas de partenaire, à un moment donné, qui nous explique, qui nous dit « Attends, ça se passe pas que comme ça », on peut très bien passer une vie entière en faisant l'amour d'une façon qui ne correspond pas à la personne en face. Parce que c'est moi ce que je dis à mes gamins, j'ai un garçon et une fille, j'ai dit « Vous pensez que la personne qui est en face, elle pense pratiquement l'inverse de vous, quoi. C'est-à-dire que le garçon ne réfléchit pas comme la fille ne réfléchit pas comme le garçon. »
Donc il faut vraiment partir dans un truc où... Mais alors, Frédéric, la question piège qu'on pourrait poser, que je vais donc poser, est-ce qu'au fond, si vous aviez vu du sexe tel que les femmes ont envie, est-ce que ça vous aurait autant excité ? Ça ne m'aurait pas autant excité. Par contre, ça m'aurait permis d'avoir des relations beaucoup plus sereines, de comprendre la personne avec qui je fais l'amour. Voilà, c'est-à-dire que de ne pas rentrer dans votre témoignage, il est formidable parce qu'il met tout de suite la pendule à l'heure. Hein. Ouais. Ah non, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est effectivement un sujet qu'on n'a pas abordé là, dans l'introduction, mais qui est tout à fait pertinent, qui est celui de dire que la pornographie reste une représentation fantasmée de la sexualité et que le gros problème, vraiment un gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'elle sert de support à une éducation sexuelle. Ce qui est très 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 dommage. Je pense que la pornographie d'aujourd'hui peut parfaitement continuer à faire exactement ce qu'elle est, mais qu'il manque vraiment une éducation sexuelle qui ne soit pas juste alors attention, il faut mettre un préservatif, enfin toutes les choses négatives autour de la sexualité, mais des choses beaucoup plus positives sur comment avoir une vie sexuelle épanouie. Alors certes, il y aura toujours l'expérience, mais qu'il y ait des supports visuels. Donc je dirais, je ne sais même pas si je dois appeler ça une pornographie éducative, mais en tout cas des représentations très éducatives sur ce que peut être la sexualité, et de façon cool, hein, pas faire un truc pénible, hein, parce que les jeunes veulent voir des choses cool, donc il va y avoir des productions entre guillemets pornographiques, ça serait pourtant très facile de faire un petit film pornographique éducatif qu'on distribuerait dans les écoles. Hein. Ça serait franchement très facile et ça coûterait pas une fortune. 100% d'accord. Imaginez juste votre idée là, si on la mettait en œuvre aujourd'hui. Vous imaginez, Brigitte. Il me semble qu'on est en campagne en ce moment, n'est-ce pas? Oui. On va faire une pétition, on va lancer une pétition. Moi, je la signe tout de suite, votre pétition. Je suis Frédéric, 100% d'accord. Vous signez la pétition? Ah, je la signe. Oui, on sera déjà 3. Hein. Voilà, on va commencer comme ça. Non, mais enfin, je plaisante parce que c'est complètement utopique. Je suis pas naïve, mais ça montre bien. En même temps, ce que vous dites, Frédéric, et ça, je crois que c'est important de le souligner, si on critique la pornographie actuelle, il faut à ce moment-là critiquer la fantasmatique masculine, parce qu'au fond, vous le dites bien, ce qui vous excite, c'est en effet des femmes disponibles, des hommes qui baisent comme des dieux, et c'est ça qui vous excite. Et je le comprends, et il n'y a pas à juger. Complètement. Après, ça dépend des personnes, ça dépend aussi de l'âge, parce qu'on a un âge où c'est que voilà, il faut être performant, Puis après, il y en a où c'est qu'on a un peu plus envie de douceur. Et comprendre, je pense que l'essentiel c'est quand même de comprendre sa partenaire, quoi. Parce que qui évolue aussi. Au début d'une rencontre, on peut pas faire le sauvage. Il vaut mieux être en dessous, c'est-à-dire que la personne soit en demande de hard, soit plus virulent, que faire l'inverse. Parce que souvent, le problème c'est qu'on commence par être virulent. Il faut faire l'inverse, en fait, il faut commencer par être doux, gentil, enfin, attentionné, et si la personne en face demande au fur et à mesure de l'évolution de la relation, un peu plus, mais on a tendance à faire l'inverse, quoi. Bah, c'est normal, vous êtes un peu excité au départ, hein, donc il faut vous freiner, hein, c'est pas si simple. Mais vous avez raison, votre analyse est très juste. Mais ça, c'est avec l'expérience. Parce que voilà, mais au début, c'est sûr. Moi, je vous dis, j'ai mis des années où. Après, le rôle de la femme est très important. À mettre des barrières ou alors à dire attention, moi j'aime bien ça, mais avec parcimonie, il faut que ce soit. Il y a une façon de faire les choses. Et quand on a 18 ans ou 16 ans et qu'on voit des films X, eh bien, on n'est pas dans le vrai, quoi. Et la personne en face n'ose pas vous calmer les ardeurs, donc automatiquement, c'est ambigu, c'est pas ce qu'il faudrait faire, quoi, en fait. Merci en tout cas, Frédéric, de votre témoignage. Vous voulez faire un commentaire, Arthur? Une petite dernière question, en fait, parce que là, vous nous avez raconté là, les premières expériences avec la vidéo, les cassettes vidéo sur la pornographie. Est-ce qu'à votre avis, vous avez senti une évolution sur les dernières années, maintenant, avec la pornographie sur Internet, par rapport à ces premières représentations que vous aviez il y a 35 ans? Oui, complètement. C'est vrai que maintenant, il y a un panel de fantasmes, tout le monde peut trouver
qui correspond. Quoi. Et est-ce que vous avez tendance un peu à aller dans une escalade, justement, de voir des trucs un petit peu plus hard, un peu plus originaux, un peu complètement. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Exactement. C'est le piège aussi, quoi. Ah ouais, bien sûr. Parce qu'on nous propose des vidéos. Ah tiens, ça j'y ai pas pensé. Je vais aller voir par curiosité au départ. Oui, mais c'est normal, bien sûr. Et puis après, voilà, en fait, on monte crescendo comme on peut monter crescendo. Si on boit un verre, on boit 2 verres, on boit 3 verres, et ainsi de suite, quoi. Oui, c'est une addiction. Eh bien, merci beaucoup pour votre franchise, Frédéric. Merci beaucoup. Allez, une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant avec vous au 0826 300 300. À tout de suite.